juste vérifier que ça se lance. Normalement, Mmh. on devrait être en live, mais pour l'instant, je le vois pas encore. Alors, je vais être sûr et certain qu'on l'est sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Instagram, je suis pas encore en live. Et toi, je sais pas si tu vas nous voir en live. Mettez des choses dans le chat si vous nous voyez. Yes. Alors, je suis pas sûr d'être en live. Si, sur Facebook, en tout cas, c'est bon. Je suis en live. Voilà. Donc, mais faites-nous un coucou dans le chat. Juste le temps que je lance le live sur Facebook, qu'il a pas voulu, sur Instagram, du moins, qu'il a pas voulu se lancer. Donc, hop, témoignage. Et je vous accueille avec Mélissa, hein. Tiens, Mélissa, euh, pour commencer à te présenter, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus déjà qui est Mélissa en fait, qui est cette personnage Mélissa, cette femme? Alors moi, je suis une femme, une maman entrepreneur aussi. Donc, je dirais que j'ai 2 casquettes, principalement. La première casquette, celle de coach créative, puisque j'accompagne des femmes qui sont, beaucoup en reconversion pro, qui cherchent un petit peu leur mission de vie. J'aime pas trop ce terme, mais c'est souvent ce qui revient, pour les aider à, en tout cas, remettre plus de sens dans leur vie. Donc je les aide à clarifier un peu leur projet, jusqu'à la création vraiment du projet. Donc D'accord. c'est souvent des femmes qui vont basculer dans l'entrepreneuriat. Et après, j'ai une autre casquette, et c'est aussi, il y a beaucoup de femmes qui me rencontrent avec cette casquette-là, mais d'autres qui me rencontrent avec mon autre casquette. Et dans cette autre casquette, j'ai envie de dire que je suis un peu une sorte de witch, c'est ce que je me définis. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui vont dire, oh là là, witch, sorcière, j'aime pas du tout et tout. C'est plutôt la femme puissante qu'on a en nous, la déesse qu'on a en nous. Et donc, par rapport à ça, je dirais que je fais beaucoup de cercles de femmes, de tentes rouges, de choses aussi pour aider les femmes à se connecter avec leur puissance féminine. Donc, souvent, je dis je suis une chanteuse, chanteuse d'âme, une tisseuse d'histoire, parce que c'est beaucoup la manière que j'aide le faire de transmettre par ce biais-là, par ce vecteur-là. Voilà. Donc, j'ai un petit peu ces 2 casquettes-là. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené à entreprendre en fait du jour au lendemain, toi? T'as commencé il y a combien de temps? Ah! Alors, moi, en fait, j'ai mon entreprise maintenant, elle a 6 ans, parce que je suis fondatrice donc de mon entreprise qui s'appelle, vous pouvez le voir derrière, Rêve, crée et transmet. Moi, ce qui m'a amenée à créer mon entreprise, c'est tout simplement parce que je commençais déjà à coacher des gens, en fait. Sans avoir créé mon entreprise, je coachais déjà des gens, et au bout d'un moment, je me suis dit: «Ça serait peut-être bien quand même, à un moment donné de rendre ça vraiment officiel et d'y aller, carrément». Moi, Ouais. en plus, petites choses dans lesquelles certaines vont se reconnaître. Moi, j'étais à la base, chose qui peut paraître complètement bizarre, j'étais dans la fonction publique pendant 9 ans. Je suis intervenue pendant 9 ans dans la fonction publique, et puis j'ai eu ce que, beaucoup de personnes peuvent ressentir à des moments, un sorte de bore-out. Donc je vais juste redire à ta communauté ce que c'est qu'un bore-out, parce qu'on connaît beaucoup le burn-out, mais pas le bore-out. Bah ouais. Yes. Le bore-out, c'est tout simplement boring, c'est s'ennuyer. Donc en fait, je commençais, clairement à m'ennuyer, à me faire chier, là où j'étais dans la fonction publique. Et voilà, et je pense que ça a été un déclencheur à la fois de mes talents, de ce que j'avais vraiment envie de faire, 24 heures sur 24 non-stop, plus le fait que je commençais vraiment à m'ennuyer là où j'étais, et les 2 ont fusionné ensemble pour que vraiment je parte dans l'entrepreneuriat. D'accord. Et donc du coup, depuis toutes ces années, est-ce que tu as fait tout le temps la même chose ou tu as évolué au fil du temps? Non, 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 j'ai évolué, et je pense que c'est ça qui est chouette et qui est riche aussi dans l'entrepreneuriat, c'est notre pratique, elle évolue au fur et à mesure du temps. Au fur et à mesure, tu le sais bien, on en parle souvent, hein, du mindset. Le mindset aussi, il est important, et puis c'est aussi, être entrepreneur, c'est aussi se développer soi-même. Donc non, disons que j'ai été par step, mais au fur et à mesure, j'ai développé vraiment la manière dont je voulais coacher et accompagner les gens. Et à chaque fois, ça s'est enrichi d'année en année. Voilà, ça a évolué au fur et à mesure. D'accord. Et du coup, comment tu m'as rencontré en fait, comment tu m'as connu?
Alors écoute, moi je crois beaucoup aux rencontres. Je sais pas celles et ceux qui nous suivent, si vous croyez, vous, à la magie des rencontres. Moi, je crois qu'il y a des synchronicités, il y a des rendez-vous, il y a des opportunités qui se passent dans nos vies. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai rencontré Jérôme parce que, pour résumer un petit peu l'histoire, j'ai eu une histoire, un petit peu compliquée ces 3 dernières années au niveau de mon entreprise parce que j'ai décidé de continuer à travailler avec mon entreprise et j'avais en parallèle un enfant qui avait une maladie, très longue durée. Qui nécessitait ma présence aussi. Donc, vous imaginez bien que ça a divisé mon chiffre d'affaires, hein, parce que c'est normal, j'étais très très prise avec plein de rendez-vous. Et puis est arrivée cette fin d'année 2023 où j'ai fait un petit peu un état des lieux des choses et j'étais à un carrefour où il fallait que je prenne une décision. Soit j'arrêtais complètement, soit je relançais vraiment mon business, mais pour ça, je savais que je ne pouvais pas le faire toute seule. Je savais que j'allais avoir besoin d'aide et voilà. Et c'est souvent dans ces moments-là, vous savez, je me rappelle très très bien d'un moment où c'est arrivé. J'étais dans mon bain et je me rappelle que moi, je parle souvent un petit peu à l'univers et tout ça. Je ne sais pas s'il y en a qui croient un petit peu en ça. Enfin, moi, c'est souvent là-dedans. Et je disais, vraiment, je vais avoir besoin d'aide, en fait. Et à ce moment-là, je reçois un petit message de Jérôme avec qui on se suivait par une connaissance qu'on avait en commun, Sylvie Arwain. Et voilà, donc moi, je te suivais de loin et tout ça. Je regardais un petit peu ce que tu faisais, mais comme ça, de loin. Et ce fameux soir, je reçois un message de Jérôme qui dit, bon, pas eu de nouvelles, hein, alors c'est que ça doit aller ou pas ou... Et là, je réponds du tac au tac, non, ça va pas parce que justement, je suis à ce fameux carrefour et je cherche, voilà, soit j'arrête, soit je continue. Et je me rappelle très très bien ce que tu m'as dit ce soir-là. Tu m'as dit, écoute, avant d'arrêter, avant de prendre la partie du chemin où tu fermes ta boutique, on se rencontre et on parle, juste ça. Et j'ai dit, bon, ok, mais quand même, c'est un peu mal barré, bon, allez, ok. Et voilà comment on s'est rencontrés. Et au final, tu as fait quoi après, finalement? Alors au final, on a beaucoup échangé, beaucoup parlé ensemble. Et ce qui était chouette, c'est que je pense que c'est un petit peu comme un lutin ou un magicien qui arrivait à un moment donné. Et il est arrivé au bon moment parce que en très peu d'échanges et de temps de partage, Jérôme a mis le doigt sur le fait que pour lui, c'était un petit peu prématuré de décider de tout arrêter, vu tout ce que j'avais construit et mis en place avant. Et que voilà, ça méritait vraiment de poser certaines actions. Et je crois qu'en fait, après, c'est vraiment une question de rencontre, de feeling, de comment les choses se passent, de si on parle la même langue. Et tu sais, un peu comme dans Matrix, hein, il y a 2 pilules. Soit tu prends la pilule bleue, soit tu prends la pilule rouge. Soit tu prends la pilule rouge, ouais. Voilà. Et moi, j'ai décidé de prendre la pilule rouge. Voilà. Et de partir avec Jérôme. D'accord, donc du coup, t'as pas fait comme tout le monde, t'as pas abandonné, quoi. Non, j'ai pas abandonné. J'ai pas abandonné mais parce que je pense aussi qu'il y avait des choses qui étaient trop importantes pour moi, qui me tenaient vraiment à cœur et que j'avais pas pu faire ou mettre en place ou en œuvre. Et moi, je suis quelqu'un aussi qui aime m'engager, qui fait les choses. Quand on me dit de faire un truc, je le fais. Vraiment, j'y vais go, go, go. Et je crois que c'est ça aussi qui m'a plu entre ton énergie et la mienne. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé aussi. Le bon combo. Voilà. Je savais que tu allais me faire bosser. Je savais que tu allais un peu me faire chier parce que tu allais appuyer là où il y a des choses à bosser et tout ça. Et en même temps, c'était OK pour moi et en même temps, j'étais prête à ça aussi. Donc c'était OK. Et on a dit go, on y va, en fait. Et tu as dit un truc qui m'a interpellé juste avant. Tu as dit, voilà, il y a des choses qui me tenaient à cœur, en fait. Mais Ouais. qu'est-ce qui te tenait à cœur, à ce point-là? Je pense qu'on est, en tout cas, moi, je me considère faire partie de cette famille-là. Je pense que tu en fais partie aussi. Je pense qu'il y a une chose chez l'individu qui est hyper importante, c'est l'envie de contribuer. Je le vois aussi beaucoup chez mes clientes. Quand on a une envie viscérale de contribuer à quelque chose qui est plus grand que soi, c'est là où, pour moi, il ne faut pas arrêter. C'est hyper important.
quand tu sais que dans ta raison d'être, il y a quelque chose qui te dépasse en fait, qui va au-delà, qui est vraiment important, où tu as vraiment envie d'apporter une contribution dans le monde. Et quand on a partagé et échangé ensemble, c'est sur ça, je me rappelle, sur lequel tu as mis le doigt. C'est pas juste j'ai envie de faire mon business, j'ai envie de gagner du fric et tout ça. C'était pas tant ça. C'était quelque chose qui était plus grand, plus important que moi. C'est vraiment une raison d'être. Et je pense qu'on est nombreux et nombreuses aussi. Je crois en tout cas, moi en tout cas, je rencontre beaucoup de femmes aussi comme ça. Et toi, je sais que tu en fais partie sur le fait de vouloir apporter une vraie contribution dans ce monde. Donc, Ouais. c'est pour ça que j'ai pas lâché. Parce que c'est aussi apporter une vraie contribution dans le monde. D'accord. Et quand tu m'as connu, tu me disais tout à l'heure que c'était un petit peu difficile pour toi à ce moment-là, que tu étais dans une phase de transition. Qu'est-ce que tu ressentais dans cette phase de transition finalement? Ben, je me sentais un peu comme, tu sais, comme si tu as des pouvoirs magiques. On va prendre cette image. Comme si tu as des pouvoirs magiques, mais qu'en fait, ben, tu n'as pas posé les bonnes formules. Donc, c'est comme si tu as un gros potentiel et en même temps, tu ne l'as pas exploité complètement. Donc, il y a un mélange de frustration. Il y a un mélange aussi à ce moment-là, je me sentais aussi un petit peu perdue devant le nombre des activités aussi que je devais faire ou les choses, qu'est-ce que je devais prioriser, dans quelle direction je devais aller. Donc, je savais que j'avais du potentiel parce que j'avais une entreprise qui générait déjà de l'argent, enfin voilà, j'avais déjà des clientes et tout ça. Donc, je savais, mais il y avait cette frustration de me dire, ah, il manque pas grand-chose pour démarrer la machine. Tu sens Voilà. qu'il y a un truc, mais tu sais pas c'est Ouais, quoi c'est qui ça, empêche c'est ça, c'est ça. de dépasser la couche d'ozone pour aller dans les étoiles, quoi. C'est ça, exactement. Et donc du coup, quand tu es venu vers moi, tu as senti intuitivement que, enfin, on a discuté, hein, mais comment était ton intuition vis-à-vis de notre échange, quoi? Tu t'es dit quoi à ce moment-là? Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que ce qui m'a assez bluffée, c'est ta manière d'arriver à identifier assez rapidement les choses et de mettre le doigt sur les choses, en fait. Donc, tu savais de quoi tu parlais de manière rationnelle, mais tu savais de quoi tu parlais aussi de manière émotionnelle. C'est ça qui m'a un petit peu déstabilisée. C'est comme si, la capacité de pouvoir voir complètement au travers et de poser les choses, avec les mots justes, en fait. Et moi, c'est un mélange des 2. Je pense que si ça avait été que émotionnel, ça aurait pas forcément été là. Mais comme je voyais que derrière, il y avait un discours, les choses étaient structurées. C'était pas n'importe quoi. Tu savais, Mmh. tu savais de quoi tu parlais, tu connaissais ton sujet. Moi, c'est un mélange des 2. C'est ça que je trouve qui est important. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est rare parce qu'on va souvent trouver des gens qui vont travailler dans le marketing et qui vont être beaucoup dans le marketing et qui vont pas être sur cet aspect émotionnel. Et d'autres qui vont être beaucoup sur l'aspect émotionnel, mais absolument pas sur le côté très pragmatique. Et moi, D'accord, c'est donc du coup, l'alliance des 2. tu eu du mal dans tes investissements à trouver, cette alliance d'équilibre des 2 entre, l'humain et la stratégie, quoi, on va dire? Ouais, c'est les 2 qui, pour moi, je trouve, sont autant importantes l'une que l'autre. Autant le coach que le consultant, quoi. Ouais. Et du coup, c'est ça qui t'a donné le déclencheur pour dire, «C'est avec toi, Jérôme, que je vais travailler». Ouais et et je me rappelle d'un truc. Est-ce que je peux le raconter ou pas? Bah, vas-y, fais-toi plaisir. Je sais pas ce que tu vas dire, mais vas-y, je te laisse raconter. En fait, c'est assez drôle parce que, bon, bah, bien sûr, on a parlé d'argent, hein, c'est normal, hein, quand on va être accompagné, à un moment donné, on investit aussi Coucou Anne et je me Pascal, et je excuse-moi. Et je me rappelle quand on a parlé d'argent et tout ça, je fais: OK, bon, ben, voilà, je savais, hein, qu'il y avait un investissement à faire et je me rappelle, j'ai dit: «Écoute Jérôme, ouais, alors je pense qu'il y a une partie que je peux financer, mais clairement, il y a une partie que je n'ai pas encore» et je me rappelle que tu m'as dit un truc, tu m'as dit: «Franchement, vu comment tu poses les choses et si tu le veux, tu vas trouver en fait la dernière partie de ton investissement. Je ne me fais aucun souci». Et j'ai dit: «OK, est-ce que tu peux me laisser juste un petit temps pour, ce petit temps de réflexion ou de signe?» Et en fait, je me rappelle, je crois que c'était même pas le lendemain ou je sais plus quoi, j'ai une cliente qui signe pour, la première partie
du montant, en fait, de l'investissement. Et du coup, j'envoie un message à Jérôme, je dis: «Ah purée, non mais tu vas jamais croire ce qui se passe». Je dis: «Bah écoute, j'ai déjà le premier investissement». Il me fait: «Alors c'est bon, t'inquiète, ça va le faire». Et ça l'a fait. Et ça l'a fait. Tu avais même commencé à générer de l'argent avant, Mmh. d'avoir commencé à investir, quoi. Ouais, ouais. Et au final, comment tu t'es senti du coup, une fois que tu as investi ce montant? Parce que finalement, tu avais pas toute la somme Mmh. et tu fais all-in sur la table, tu dis: «Moi, j'y vais». Moi, j'y vais, ouais. Alors que cet argent, il aurait pu servir, à 1000 et une choses qui étaient aussi indispensables. Mmh. Toi qui as 2 enfants et un mari, tu décides, tu fais all-in, tu mets, le peu d'argent qui rentre, bam, tu le balances, tu le réinvestis. Ouais, parce que c'est, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, en tout cas, à un moment donné, quand j'ai une intuition forte et que je sais que c'est là qu'il faut que j'aille, bah, je sais que c'est là qu'il faut que j'aille, en fait. Et en même temps, comme tu dis, tu mets tout sur la table. Je pense on est aussi des entrepreneurs. Et à un moment donné, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont du mal avec ça. Et je pense qu'il faut qu'on désacralise la chose et il faut qu'on accepte aussi. C'est rigolo, on en parlait avec une autre amie pour des investissements, tu sais, des fois dans des salons où on doit investir aussi sur plein de choses. Et puis il y en a qui sont très très frileux sur ça. Et c'est intéressant ce qu'elle me disait. Elle me disait, je pense qu'il y en a qui ont du mal à investir parce qu'en France, il y a vraiment ce truc avec l'argent où c'est pas ah oui, investir, mais c'est du business. Et dans d'autres pays anglo-saxons ou les pays du Québec, il y a moins cet état d'âme parce que si vous acceptez, si vous dites que vous êtes entrepreneur, ben, va falloir faire des investissements toute votre vie et va falloir faire des prises de risques toute votre vie. Et ça, pour moi, si on n'accepte pas ça, ben, on peut s'en aller tout de suite et ne plus être entrepreneur parce que ça fait partie du jeu. Et c'est comme ça. Et moi, tous les investissements que j'ai faits, quand je les ai faits aussi, il y en a, je les ai pas faits au bon endroit, donc bon, bah, c'est sûr, c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus douloureux, mais quand j'écoute mon intuition et mon cœur et que je fais ces investissements, généralement, ça revient au centuple. Ah oui, c'est d'ailleurs pour ça que tu as fait x5, C'est ça. en 90 jours et encore, je suis sûr que ça a dépassé et tu pas tout calculé. Non, mais en fait, tu m'as fait rire parce que je pense que c'est une fois, tu m'as dit: «Est-ce que tu peux faire le calcul?» J'avais pas fait du tout le calcul. Et au début, j'ai fait: «Oui, je crois que je l'ai doublé». Et à un moment donné, je t'ai renvoyé le message, je fais: «Putain, non, en fait, je crois que j'ai multiplié par 5 l'investissement de départ». Et si tu me le permets, c'était arrivé à un moment donné où tu étais dans une petite phase de doute en disant: «Ah Jérôme, je suis en train de miser sur des gros projets là, avec des Ouais, gros investissements, ouais, ouais, heu, je exact. je je sens la contraction quand même, Mmh, heu, toi tu es capable d'aller au-dessus». Mais tu mmh, sentais quand même cette contraction, tu dis: «Est-ce que» et on se pose toujours cette question finalement à chaque fois mmh, qu'on fait des gros projets: «Est-ce que mmh, je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais réussir?» Mais on n'a pas souvent la réponse. Ce mmh. qu'on peut faire, c'est aller surtout chercher à se rassurer et toi, du coup, je t'ai posé cette question en te disant: «Mais Mélissa, tu as généré combien ces 90 jours, en fait?» Je me rappelle quand je t'ai envoyé un message, je dis: «Franchement», je dis, et avec beaucoup d'amour, hein, je veux dire ça, mais je dis: «Tu fais chier Jérôme, tu fais chier parce que tu m'as amené à faire le calcul pour voir que oui, que j'étais capable en fait de le faire». Et je pense que c'est bien aussi, ça c'est une autre chose aussi que je trouve hyper importante et qu'on fait pas suffisamment. On passe notre temps un peu à nous taper dessus et je trouve que c'est bien aussi de célébrer et de voir quand on passe des gaps comme ça. C'est hyper important. C'est hyper important parce que c'est ça aussi qui va faire qu'après, on va pouvoir faire d'autres gaps. Mmh. Et oui, parce que quand on célèbre, et ben, on refait aussi monter notre taux vibratoire, Mmh, parce on se félicite pour les bonnes choses, hein. On dit que pour, nourrir le subconscient et faire des belles choses, bah, il faut déjà se répéter en boucle les mmh, phrases, qui nous rendront meilleurs, qui nous permettront de grandir mmh, et cetera. mmh, Mais toujours, en fait, à travers la répétition, on vient nourrir ce subconscient, de positif. mmh. Et je peux partager une autre chose de toi? Bien sûr, Je sais vas-y. que quand on échangeait ensemble, je te disais que moi, ce que j'aime il y a plusieurs choses que j'apprécie beaucoup chez toi. Il y a, une part, que je trouve pas chez beaucoup d'hommes. Tu as une part féminine aussi en toi, ce qui fait que tu as une capacité, d'empathie assez, je veux dire déconcertante, mais c'est pas dans le sens péjoratif du terme. Je donne un exemple, bon, on a
même si on est accompagné, même si on avance, vous le savez, hein, tout le monde le sait, quand on est en coaching, il y a des moments où on traverse des déserts de doute. C'est-à-dire, on remet tout en question, on se dit c'est foutu, nanani, nanana. Et ça, j'en ai eu plus d'un. Moi, ce qui m'a bluffé, c'est qu'autant Jérôme, il a une partie où on va aller bosser, une énergie yang, on y va, on met en place des actions, papa, 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 papa. Mais il a aussi cette part féminine et cette capacité de pouvoir accueillir en empathie ce qui se passe. Et c'est ce mariage des deux que je trouve important. Le côté aussi hyper fidèle, parce qu'il ne va pas vous lâcher comme ça, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement fidèle. On me l'avait dit, mais je l'ai vraiment vécu et je trouve que c'est hyper important. La fidélité, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'hyper, hyper important. Et enfin, une dernière chose dont on avait dit et que je disais, mais c'est drôle, c'est quelque chose que tu ne mets pas en avant et moi, c'est quelque chose de... C'est hyper important, quoi. Dans des situations aussi comme ça, il est capable, dans son coaching, de faire preuve de beaucoup d'humour, que moi, j'aime particulièrement, qui permettent aussi de prendre un peu le recul, qui permettent d'amener un peu de légèreté aussi, voilà, et qui font que très souvent, j'ai dit, mais c'est pas possible, on a dû être frères et sœurs dans une autre vie, parce que pof, 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 de s'envoyer des trucs comme ça, de rire, vraiment de lâcher à des moments, parce qu'il y a des moments où c'est un peu plus nerveux et tout ça, et d'y mettre vraiment beaucoup d'autodérision aussi sur les choses, ce qui fait que ça rend la chose beaucoup plus légère et fluide aussi. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé tout ce mélange de toi aussi dans le travail. D'accord. Et tu penses que c'est le genre d'investissement que si jamais tu devais acheter un mentor comme moi pour très longtemps, tu le ferais? Oui, bien sûr. C'est un petit génie qui fait que... Parce qu'en fait, ce qui est assez bluffant, c'est qu'on va autant pouvoir parler d'une stratégie marketing que Jérôme, c'est un geek, mais un geek plus, que des fois, même moi, ça me dépasse. Donc, on va le voir, on se dit, tiens, j'ai un problème, je bug sur ça, mais attends, ta. Que aussi de pouvoir mettre en relation aussi là, cette faculté aussi de connexion et de pouvoir dire, bah, attends, peut-être que pour ça. Et à la fois de pouvoir aussi, à des moments, parce qu'on en a aussi besoin, à des moments, de mettre aussi des coups de pied au cul et de dire, allez hop, oh, stop. Là, tu te sors les doigts du cul, tu fais ça. Il l'a fait pas plus tard que juste avant notre entretien. Il m'a rappelé un petit coup de pied au cul d'un truc que je devais faire. Il m'a dit, dis donc, ça, tu l'as fait ou pas? Et là, j'ai commencé à regarder mes pieds. J'ai fait, oui, bien sûr. Non, je sais, c'est la prochaine chose qu'il faut que je fasse. Donc oui, je trouve que c'est important et on en parlait ensemble. C'est un peu comme un Jiminy Cricket qui va arriver au bon moment en plus. À chaque fois, il arrive au bon moment. Et du coup, il y a une personne sur Facebook qui demande, dans quoi tu travailles? Dans quoi je travaille? Donc moi, dans Elle dit quoi qu'elle je... n'a pas entendu au début, donc du coup, elle demande dans quoi Ah, tu ok, travailles. ok, ok. Moi, je fais du coaching créatif. Donc, j'accompagne les femmes souvent dans des reconversions pro, des femmes qui ont été en burn-out ou, comme moi, j'ai pu traverser aussi un bore-out, s'emmerder au boulot, en fait. Donc, j'aide les personnes un petit peu à remettre un petit peu en phase leur projet, à le remettre en forme. Donc, des fois, on part de zéro, parce qu'il y a des femmes avec qui on part de zéro. Et oui, c'est possible de créer un projet. Et puis, des fois, il y a des femmes qui arrivent et qui ont une petite idée, mais qui veulent la valider. Et puis, des fois, c'est rigolo parce que des fois, on la valide complètement, mais on met le carburant. Et des fois, comme ça m'arrive très souvent aussi avec des clientes, non, en fait, ton idée, c'est pas qu'elle est nulle à chier, mais c'est pas du tout toi. Donc, hop, on réaligne et on va vraiment dans la bonne direction. Voilà. D'accord, d'accord. Et du coup, j'en profite parce que comme tu es en train de parler de toi, suite à ça, donc, tu fais des accompagnements, bien évidemment, ce que j'ai compris, enfin, ce que j'ai compris, je suis ton coach, mais il y a des accompagnements individuels, des accompagnements de groupe et aussi tu as créé, un gros événement là qui va avoir Ouais, lieu très bientôt. ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, donc là, c'est mon autre casquette. Tiens, je prends une petite carte parce que c'est là. Ah, c'est intéressant. En plus, j'ai pris des petites cartes de blessing que j'avais distribuées dans un event. Et c'est rigolo parce qu'il y a un symbole. Là, je suis tombée sur la clé. Vous voyez tous la clé. Et la clé, c'est le symbole de la précision. Mhm.
Peut-être il y a des choses à préciser. Bref. On a beaucoup travaillé ensemble, précision. Carrément. Donc, je vous montre ça parce que effectivement, c'est aussi une idée, une intuition. On a parlé de fulgurance aussi à un moment donné. Il y a un jour, j'ai décidé d'oser un peu plus montrer mon côté witch. Je sais que ça fait peur à certaines qui entendent le mot sorcière, qui se disent aïe aïe aïe, qui diabolisent le truc. C'est absolument pas ça. C'est vraiment la femme puissante, la femme aussi qui est connectée, qui est reliée. Et donc, un jour, j'ai décidé de faire une Witch Week, une semaine des witch. Donc voilà. Donc j'ai fait ça en 2000 et puis j'ai continué. Donc on était 200. En 2001, on était 2000 et puis ça a continué d'augmenter. Voilà, 2023 et 2020 et cette année 2024. J'ai décidé de faire pour la première fois la Witch Week, mais en présentiel. Donc ça va être une Witch World. Ça va avoir lieu à Lyon le jeudi 31 octobre. Et ça va être une journée absolument incroyable. Alors souvent on me dit qu'est-ce qu'il va y avoir. Donc non, Jérôme, je ne fais pas les choses comme tout le monde. Non, ça ne sera pas que des conférences. Non, ça ne sera pas que souvent on fait des ateliers de dev et tout, ou des fois on envoie et on fait un gros show. Moi, je prends les trois ensemble et je les réunis pour faire une journée unique. En gros, tu embarques dans une aventure, un peu comme sur un balai. Tu embarques dans une aventure, tu vas complètement décoller, en fait. L'idée, c'est qu'il y ait de la transformation. L'idée, c'est que ce soit une expérience extrasensorielle. Il va y avoir des temps un peu plus spectacle, des temps où tu vas avoir en même temps du théâtre, en même temps du chant, en même temps des visualisations. Tu vas embarquer complètement. Tu vas avoir aussi des femmes absolument exceptionnelles qui vont venir aussi faire des temps aussi de conférences, de partage, de choses comme ça. On va vivre un atelier tout ensemble, on va danser ensemble, on va bouger ensemble. Et ça va être sur toute une journée complète. Et ça aura lieu le jeudi 31 octobre à Lyon. Il va y avoir une énergie de dingue qui va circuler là. Une énergie de dingue. Et je dois dire qu'il y a un truc qui me tient vraiment à cœur. Donc rien que pour ça, j'ai envie de dire un mot par rapport à ça aussi. Moi, je suis quelqu'un d'engagé. Je vous ai parlé de contribution au démarrage. C'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Et lors de cet événement, il va y avoir une femme qui est de l'autre côté du Canada, dans la partie anglo-saxonne, qui s'appelle Amy McLaren, qui a eu, elle aussi, une inspiration de fou, qui est allée monter en fait, elle est allée monter sa propre ONG en Afrique pour la construction d'écoles. Et je dis bien toutes les places qui vont être achetées pour cet événement, il y a une partie qui sera reversée à cette association. Donc, juste pour vous dire que c'est important d'avoir un engagement citoyen et que si vous venez à mon event, oui, on va faire du dev perso, oui, on va être en lien avec sa spiritualité, sa connexion de witch, mais vous allez aussi contribuer à un autre projet qui est hyper riche. Et rien que pour ça, pour moi, c'est hyper important de venir à cet event aussi. Ça vaut le coup de venir. Ou même d'offrir la place à quelqu'un. Ou d'offrir la place à une femme de votre entourage qui a envie d'y aller, ou carrément de m'envoyer un petit message en privé et on va voir ce qu'on peut faire. Si vous voulez venir avec votre copine, on trouvera une solution. Ok, super. Et du coup, tu prévois qu'il y ait combien de personnes à cet événement-là? Alors, c'est une salle qui peut accueillir à peu près 200 personnes. Si on est une centaine de personnes, moi, je serais super heureuse. Si on est 200, on sera 200. Mais si on est centaines, j'aime bien aussi les petits groupes, donc je trouve que c'est chouette aussi. Ouais, à 200, c'est pas mal aussi. Il faut juste un peu pousser les murs. C'est ça, c'est ça. Elles vont faire vibrer les murs, faudra bien les renforcer. Ouais, et puis ça va avoir lieu dans un lieu magnifique à Lyon qui s'appelle l'espace de l'Ouest lyonnais. C'est magnifique, il y a un hall magnifique, il y a une salle super qui est modulable dans laquelle on va pouvoir bouger. Enfin, c'est vraiment un lieu hyper beau, hyper inspirant. Il va y avoir des femmes superbes et aussi, selon la place que vous prendrez, il y a une place qui vous permettra aussi après de poursuivre avec nous avec un cocktail où vous retrouverez Jérôme, puisque Jérôme vient le jeudi 31 octobre. Oui, il y a des hommes. On m'a posé la question. Oui, je serai le sorcier. Je ne ferme pas la porte s'il y a des hommes qui veulent venir vivre cette expérience. Donc voilà, donc les sorciers, vous êtes bienvenus. Aussi. Pour voir les sorcières. C'est ça. Ok, super. Bah écoute, en tout cas, tu pourras mettre le lien dans les différents
réseaux sociaux, en commentaire, comme ça les personnes pourront directement carrément. aller, voir ta page. Et du coup, je reviens sur une question qui me traversait tout à l'heure. C'était, quand tu étais en accompagnement avec moi, en fait, ben, qu'est-ce qui a été le plus transformateur pour toi? Les secteurs de ton activité où tu as vraiment, eu des grosses prises de conscience, tu vois? Comme par exemple dans la vente ou je ne sais quoi encore? Ouais, ben, il y a eu un point qui était pour moi vraiment important et ça je suis quand même une communicante. Pour moi, c'est pas compliqué de communiquer et d'échanger, tout ça. Mais, il y a 2 points qui pour moi étaient très révolutionnaires, dans la manière de closer. Pour moi, ça a été vraiment, ça a été un vrai travail. Pourtant, on dit que je suis quelqu'un qui est dans l'empathie, mais là, on est allé dans une qualité relationnelle, d'écoute particulière que je n'avais jamais travaillé auparavant et j'ai vu un truc vraiment de fou, c'est que en touchant du doigt vraiment cette qualité relationnelle, les ventes se faisaient de manière, fluide, harmonieuse, naturelle. Donc ça a été nouveau pour moi, Et sans forcer. vraiment et sans forcer et éthique aussi. Je vais pas vendre quelque chose pour vendre, c'était pas mon but. Ça m'a permis, 3 choses. Ça m'a permis aussi de voir les clientes que j'avais pas envie de servir et que je Ah oui, m'autorisais pas avant de dire: «Bah non, j'ai pas envie en fait. Non, cette tellement. cliente, elle est pas pour moi en fait. Non, non, c'est pas du tout pour moi» et ça fait tellement sens parce que du coup, bah, du coup, on va direct à l'essentiel, là où je perdais beaucoup, beaucoup de temps avant et d'énergie. Donc ça aussi, pour moi, c'était révolutionnaire. Et enfin, la dernière, le nerf de la guerre, parler d'argent. Mais je pense on a rigolé avec Jérôme quand on regardait des sessions où je parlais, parce que dès que je parlais de l'argent, j'étais en mode tétanisée comme ça, comme ça. Ouh là 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 là. Et alors là, il y a eu une vraie bascule. Il y a eu une vraie bascule et beaucoup moins de gêne à arriver à parler de l'argent de manière fluide, naturelle, chose qu'avant je ne faisais jamais, 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 jamais. Et ça a été une révolution pour moi, vraiment. Et ça s'est ressenti sur tes résultats financiers finalement et ce qui t'a permis de faire fois Ouais, 5 ton investissement, quoi. complètement, complètement. Et surtout, c'est drôle parce que avec Jérôme, on va vraiment travailler, des fois, nos bêtes noires, quoi. Nos trucs, nos parts d'ombre, là, les machins où on se raconte tout un tas de trucs dans notre tête et en fait, piout, on enlève les couches au fur et à mesure, on enlève, on enlève, on enlève, on enlève et puis un jour, vous savez pas pourquoi, fouat, vous faites un bond et tout à coup, il y a un truc qui se libère, il y a un truc qui était coincé, qui allait pas, qui se libère et du coup, waouh, c'est beaucoup plus fluide et tout. Je me rappelle, tu me l'avais dit au début, tu m'avais dit: «Tu vas voir, au début, oui, au début, ça va te sembler un effort, mais plus tu vas le faire et moins ça va être un effort» et un autre truc qui m'a bluffé aussi dans la relation, c'était de moi, je suis quelqu'un aussi qui a pas forcément de difficulté pour connecter avec les gens, mais la manière dont tu le fais travailler est assez incroyable. Parce que je pensais pas que j'allais, en connectant comme ça avec des gens, que j'allais déclencher ou des ventes ou des rendez-vous, des choses comme ça. Vraiment, mais pas du tout, tu vois? C'est vraiment le dernier truc et c'est assez puissant. Ouais, c'est puissant quand on estime, quand on essaye, d'attendre que ça vienne vers nous ou qu'on fasse des webinaires, des ateliers, des publicités, alors qu'en fait, il suffit simplement de discuter Ouais, avec, les gens ouais, et les choses se font tout seules. C'est ça la magie, en fait, parce que les gens te disent je suis sûr que tu as déjà entendu cette phrase, «Tu tombes à pic, Mélissa». c'est ça. Tu sais, tu envoies un message à quelqu'un, la personne dit: «Mais tu tombes à pic». Si tu savais le nombre de fois où on me dit que je tombe à pic, Ouais, c'est ça. c'est L'homme c'est qui c'est tombe à incroyable. pic, c'est lui. Je sais pas si C'est ça. vous avez regardé cette série il y a très longtemps? Ouh! L'homme qui tombe à pic. C'est exactement ça, en fait. Les gens m'envoient un message, ils me disent: «Ah mais Jérôme, tu tombes à pic». Je sais, ce n'est pas une coïncidence. Tu me cherches, je te cherche, on se trouve. C'est juste, une évidence, le que ça se fasse ainsi, en fait, hein. Et Ouais, parfois, ben, on trouve autre chose aussi, il y a des personnes, ils trouvent aussi autre chose et puis ça leur permet de faire un élément de comparaison en disant: «Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je veux pas dans la forme d'accompagnement?» Tu sais, mmh, moi, si j'en suis venu à créer l'accompagnement tel que toi tu l'as vécu, c'est parce que, moi-même j'ai fait les investissements, j'ai vu qu'il manquait soit le coach, soit le consultant, l'expert en voilà, fait, qui était ouais, présent. Il manquait cette présence, il manquait cette profondeur. Toujours on était pressés ils étaient pressés de couper alors que moi je suis là jusqu'au bout de l'échange en fait, et jusqu'au bout du programme et au-delà encore. Hem
Et finalement, ça, c'est une grande différence que j'ai pu percevoir et que je me suis dit: «Non, mais moi, voilà ce que je veux vous apporter, c'est cette qualité de présence-là, en fait». Au même Mmh. titre que des fois, on se fait des échanges, entre nos grosses sessions, en fait, nos séances ensemble, on se fait des échanges vocaux, des points écrits et cetera et tout ça aussi te permet d'avancer parce que bon, bah, des fois, tu te poses une question, tu pas envie d'attendre 3 jours pour avoir la réponse, quoi. Ouais, c'est ça qui est assez bluffant et je sais qu'il y en a peu qui le font dans leur accompagnement. Moi, je sais que je suis un peu comme toi, j'aime bien pouvoir répondre aux gens aussi et pas les laisser comme ça, d'une séance à une autre et ça, je tiens à dire que c'est de plus en plus rare dans les personnes qui accompagnent. Parce que, bah, c'est normal aussi, hein, on a un temps qui est incompressible et c'est ça quand je parlais de fidélité qui est hyper important dans la manière dont tu accompagnes, c'est que tu vas pas laisser les gens, de côté s'il y a une question, s'il y a quelque chose, s'il y a un sujet brûlant, tu réponds assez rapidement, parfois même en salle de sport, je dois dire. C'est ça, en pleine séance de muscu, je réponds en étant essoufflé, quoi. Bon, je fais pas ça tout le temps, mais quand c'est urgent, en tout cas, Mmh. entre 2 exercices, surtout quand ça me démange de répondre, en fait, tu sais, Ouais. moi je suis un impatient, c'est tout de suite, tu vois? Mais derrière, c'est ce qui amène aussi les résultats, donc du coup, est-ce que toi tu regrettes vraiment, d'avoir fait cet investissement-là, du début avec moi, en fait, Ah mais non, pas du tout, pas du tout, non? pas du tout, non. Ah, j'aurais pensé qu'il allait avoir un peu de regret. Ah! Non, pas du tout. Il y a eu vraiment un gap. Il y a eu vraiment un gap et je crois que c'est Mélissa Normandin-Roberge, la québécoise, tu sais, entrepreneur, qui dit Miss Payette, oui. que des fois il y a des gaps, en fait. Si tu fais toujours de la même manière, la même chose et que tu espères que ton business va progresser et tout ça, ben, non. Ça demande et ce que je trouve chouette, c'est qu'elle, même rendue là où elle en est, elle explique qu'il y a encore des gaps qui lui font très peur. Donc j'ai envie de dire, s'il y a la peur, si elle a envie de faire un gap et si il y a un truc qui match, ben go, foncez quoi, en fait. Foncez. Parce que la peur, en fait, elle ne partira pas. Je tiens à vous dire tout de suite, hein. La peur, quand on doit investir dans n'importe quoi, elle ne partira pas. Elle partira le jour où vous avez fait le pas, que vous êtes mis en mouvement et que vous y allez. Et vous êtes pas en train de vous dire: «Ah j'y vais, mais j'y vais pas». Non, non, tu vas, all in comme on dit, hein. Tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, Non, tu fais vas, pas tu semblant, ouais. bosses, tu y vas et seulement après tu peux te dire: «OK, c'était un bon investissement, c'était pas un bon investissement, yes, mais tu y vas». Et parce que tu y vas, parce que tu y donnes toute ton énergie, que tu y donnes toute ton mindset aussi là-dedans, ben, il y a des choses qui bougent et c'est ça Ouais. et c'est à ce moment-là que vous vous retournez et vous avez le petit appel de Jérôme qui dit: «Au fait, tu peux me rappeler combien tu as généré?» et là, tu te retournes et tu fais: «Oh purée, mais j'ai fait tout ce chemin». Non, mais si, 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 j'ai fait tout ce chemin. On se rend pas compte, hein, ça va vite, hein. Non, ça va super vite. On se rend pas compte quand on fait 30 000 balles, on dit: «Ah, j'ai fait 30 000 €, mais comment j'ai fait ça en fait?» Bah, tu juste fait 10 fois 3 000, c'est pas tant que ça, c'était vite fait. «Ouais, mais hier j'avais 0», tu vois? Non, mais c'est vrai que ça va très, très vite, hein, j'ai des personnes qui en une soirée faisaient 10 000, en une soirée, de présentation, d'atelier ou d'animation quelconque, parce que les leviers et des méthodes, il y en a plein, 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 plein. Le tout, c'est pas de croire que chacun, il a la méthode miracle et secrète pour réussir. Mmh. Chaque personne est différente, chaque business est différent. Je ne vendrai pas de méthode, je vous vends celle qui vous conviendra le mieux à vous, Mmh. pour vous, dans votre façon d'être, dans votre modèle de business, et même encore, on va même améliorer votre modèle de business pour que derrière, vous puissiez avoir un business stable et rentable et surtout entreprendre autrement. Mmh. Autrement que tout ce qu'on a déjà vu, tout ce qu'on connaît, Mmh. de faire différemment en fait. Et il y a du coup Franck qui te pose une question. Ouais. Et il dit, c'est quoi le déclencheur alors je sais pas si c'est pour toi ou pour moi la question, hein, Franck, mais c'est quoi le déclencheur d'un closing réussi pour toi? C'est pour moi, c'est quand la personne, elle te dit, en tout cas pour moi, un closing réussi, c'est quand la personne, te demande, en fait. Te demande, en fait. C'est même plus toi qui vas parler de ce que tu peux proposer, c'est quand la personne, elle te le demande, en fait, que ça se fait Oui, comme ou ça. quand elle te dit du genre, «Mélissa, si je devais te choisir toi et ou au lieu de quelqu'un d'autre, donne-moi une seule bonne raison de se choisir toi, en fait. Pourquoi je choisirais plus toi que quelqu'un d'autre?» Tu t'en souviens de cette phrase?
Ah oui. Je me rappelle quand tu m'as posé cette question, je me rappelle très exactement ce que je t'ai dit. Est-ce que tu t'en rappelles, toi? Oui, je me rappelle, mais est-ce que tu peux nous le partager, Oui, finalement? bien sûr. Moi, j'ai dit que je suis une bosseuse. J'ai dit: «Je suis une bosseuse». Moi, si j'y vais à 300. J'y vais pas à moitié. Et du coup, c'est toi qui t'es vendu à moi, finalement. Oui. Et puis j'ai pris le risque de t'accompagner. C'est fou quand même comment on a inversé les choses. Et je regrette pas mon investissement avec toi. Mmh. C'est ce que Parce tu que m'as dit, ouais. tu es une entrepreneuse, non, mais je sentais que tu étais quelqu'un qui avait du potentiel. On voit tout de suite quand il y a des gens qui sont prêts à faire ce qu'il y a à faire et pas se Mmh. faire croire qu'ils font et qu'ils ont essayé, mais qui font ce qu'ils font. Et la différence entre ceux qui vont, tu sais, il y a pas, c'est pas les mêmes personnes en fait. Il y en a, ils auront besoin de plus de temps. Mmh Et mh. t'en as, tu sais que c'est très vite qu'ils vont avoir le résultat, mais parce que Mmh. il y a plein de prédispositions qui sont là chez eux pour avoir du résultat. Et toi, tu avais toutes ces prédispositions-là aussi en toi, pas justement en toi, mais aussi dans ton business et tout, dans ce que tu faisais déjà Mmh. auparavant, dans les graines que ça avait semées, dans qui tu étais, dans ton potentiel. Tu avais toutes ces prédispositions qui faisaient que tu pouvais avoir des résultats fulgurants, quoi. Mmh. Et après, j'ai envie de dire, parce que je le partageais beaucoup dans le groupe de ta communauté aussi, d'y aller quoi, en fait. D'y aller et d'y croire et d'y aller et ce que je veux dire, c'est, attendez pas que tout soit parfait, attendez pas que vous ayez tout, prêt. Regardez, moi, j'avais pas tout prêt, hein, pour, embarquer avec Jérôme et pourtant je l'ai fait Ouais, et tu avais même pas je la somme regrette pas. complète. Non, mais allez-y quoi. Allez-y, Ouais. allez-y, allez-y et le temps aussi, il passe très vite avec Jérôme. Donc allez-y à 300 quoi. Allez-y, donnez-vous, travaillez. Alors je sais que ça fait un peu: «Ah oui», mais oui, non, ça va pas arriver non plus tout cuit, hein, dans la bouche, hein, ça se saurait. Mais si tu bosses, si tu mets les efforts là où il le faut, mais c'est sûr que ça va bouger, quoi. C'est sûr. Et Mélissa, comment je reviens sur une question parce que tu me parles, tu sais, tout à l'heure, on parlait d'investissement que tu avais fait t'as fait la première mensualité en fait, on avait décomposé ton paiement en 2 ou 3 fois et Mmh mh. toi tu t'es dit, en fait, tu payais la première mensualité, mais tu savais pas vraiment avec certitude pour les suivantes. Mmh. Tu avais confiance en toi, tu Mmh savais que mh. tu étais capable de le faire, tu savais qu'on Mmh. était capable de le faire ensemble, Mmh. mais tu avais rien de concret qui disait qu'au bout de tant de temps, tu aurais de l'argent en fait. Mais tu l'as fait quand même. Mmh. Mmh. Qu'est-ce qui fait que tu as fait ce bond en fait, Il y avait 2 choses. Un, je savais que j'en étais capable parce que j'avais ce petit signe aussi avant d'une cliente. Mais 2, je savais qui j'avais en face. Donc après pour moi, c'est tu sais, c'est souvent se dit c'est Indiana Jones, tu sais, dans l'Indiana Jones numéro 3 là, il y a un moment donné, il est en face d'un précipice et il y a rien du tout et il doit passer. Il est là, il dit, «Le pèlerin, le pèlerin, le pèlerin». Il relit la phrase, le mantra, il est là, il fait: «Ah le pèlerin, la foi, la foi, la foi» et il lève son pied. Je sais pas si vous l'avez vu, en tout cas ce 3, faut le revoir. Il lève son pied et il fait ça et le pont apparaît. Et ben, en fait, c'est ça. C'est ça quand je vous parle de foi. Faut y aller. Et le pont, ouais. il apparaît. Et moi, je savais en face que j'avais un pont quand même. Je pressentais quand même dans Jérôme que j'avais un pont et que j'allais pas mettre mon pied et que j'allais me casser la gueule. Voilà. Ouais, au pire, on aurait construit un parachute un parachute, Oui, en même temps qu'on tombe. oui, Parce qu'un c'est un ça, entrepreneur, c'est ça, il te construit un parachute, après il te fait un avion et il c'est atterrit en ça. douceur, C'est ça. C'est rigolo, c'est Daniel Lamarre là qui est l'ancien directeur du Cirque du Soleil qui parle de ça, hein, qui lui, il raconte le nombre de fois, il a fait un super bouquin où il raconte le nombre de fois où ils se sont cassés la gueule aussi, hein, au Cirque du Soleil. Mais c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire c'est cette créativité qui va faire que on va trouver des manières différentes de faire les choses et on va y arriver, quoi qu'il arrive. Et quoi qu'il arrive, vous allez y arriver. Déjà, moi, je le vois à chaque fois et en même temps les clientes et en même temps je le vois moi en tant que cliente, quand on fait comme ça ce premier fameux pas de courage, il y a des choses qui se passent en face. Il n'y a pas du vide. J'ai jamais vu du vide en fait en face. Oui, il y a des choses qui se passent. Oui, des fois il y a des choses à retravailler et c'est pas tout à fait parfait et c'est OK. Mais c'est parce que vous allez faire des pas que les aides elles vont venir et que les choses vont se mettre en place aussi. Si on est figé, c'est la mort. En tant qu'entrepreneur, il faut faire attention à être dans le côté figé. Il faut être en mouvement.
Donc du coup, si c'était à refaire, tu le referais? Yes, I do. Les yeux fermés pareil? Les yeux fermés, pareil, ouais. Tu avais, ton conjoint aussi, il était d'accord avec toi de quand tu as fait all-in comme ça avec moi ou il était un petit peu serré les dents? Alors, ce qui est chouette aussi, si, ça, je dois dire que c'est un truc qui était chouette aussi, c'était votre rencontre aussi à tous les deux. Ça, c'était chouette aussi. Mais après, non, moi, je suis de ces femmes qui, quand elles vont prendre une décision, j'en parle un petit peu à mon conjoint, j'en parle, hein, j'en parle à mon mari. Enfin, je suis pas non plus. Mais la prise de décision, après, c'est à moi de la faire. Donc, juste, il m'a dit, est-ce que tu penses que tu peux? Je dis, ouais, je pense que c'est la bonne décision. Elle a fait, ok, alors vas-y. Bon, c'est un bon mari déjà. C'est un bon mari, garde-le. Non, mais c'est important qu'on ait pris aussi le temps, et moi j'aime bien prendre le temps de parler avec le conjoint pour, que tout le monde soit, et poser toutes ces questions en fait, hein. Tu sais, quand on est transparent et qu'on sait ce qu'on fait et qu'on sait ce qu'on fait, qu'on sait qui on est, les choses se font naturellement et il y a pas besoin d'être mal à l'aise avec quoi que ce soit, alors qu'en fait, ce qu'on apporte, c'est une pépite, quoi. Je viens changer ta vie, dis-moi merci, s'il te plaît. Faisons connaissance ensemble. Et est-ce qu'il y a quelque chose, Mélissa, que tu aimerais partager? Alors, juste, je ne sais pas poser cette question, mais tu as eu aussi accès au programme Business Success en ligne avec le guide des tutos. Alors, je sais que la plupart des personnes ne l'explorent pas à 100%, surtout quand elles sont en accompagnement avec moi, parce qu'on voit pas mal de choses ensemble. Mais toi, voilà, est-ce qu'il y a des choses dans ce programme en ligne voilà, que tu trouves de favorable, de positif, d'éducatif? Qu'est-ce que tu dirais par rapport Alors moi, je trouve ça bien parce que ça remet un petit peu les choses en ordre et c'est ça qui est chouette parce que des fois, on arrive et comme tu dis, on n'est pas tous au même niveau, on n'a pas tous les mêmes choses. Donc, il y a énormément d'outils. Je crois que j'ai pas encore tout regardé de tous les outils qu'il y a tellement il y en a. Donc moi, c'est ça aussi que j'ai. Et ce que j'ai apprécié, c'est les différentes parties. C'est-à-dire qu'il y a des choses plus mindset, il y a des choses qui sont beaucoup plus vente, marketing. Et comme Jérôme est un geek, il y a une flopée de tutos sur plein de choses techniques. Et ça, je dois avouer que c'est l'alliage en fait des trois que j'ai trouvé qui était super bien fait sur ta plateforme. Et c'est ça aussi qui est chouette parce que ça permet d'aller piocher et d'aller revoir aussi au moment où on en a besoin. Et on a besoin du sac de Jiminy Cricket avec les potions aussi magiques pour avancer. Et surtout, ce qui est chouette, c'est que tu le mets à jour aussi, tu rajoutes des choses au fur et à mesure. Donc, c'est pas un truc qui est laissé à l'abandon et c'est ça qui est chouette. Ouais, c'est un programme qui s'adapte à l'évolution qu'il y a dans ces années qui courent là, hein, que ce soit sur la façon de vendre, que ce soit sur la façon d'acheter pour les consommateurs, que ce soit sur la façon de communiquer, que ce soit sur les relations humaines, que ce soit sur les stratégies, les méthodes, les moyens, les outils. Ça bouge beaucoup trop Mm, vite en fait aujourd'hui, hein. mm, mm. Ok, super. Mélissa, est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu aimerais rajouter, que ce soit sur l'accompagnement, mon expertise, sur le programme en ligne? Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter et que tu aimerais partager, que tu trouves important à faire connaître à ton audience ou la mienne? À ceux qui hésiteraient ou tu vois? Ben, je vais revenir encore sur ce truc qui est un peu basique, mais qui pour moi est super important d'intuition. Parce que, parce que je sais qu'il y a des personnes à qui ça va parler et qui fonctionnent aussi un peu comme moi et qui sont aussi dans cette part intuitive. Je trouve que c'est important de savoir ce dont vous avez besoin en ce moment. Et je terminerai sur ce truc-là parce que c'est important. J'en parle souvent de nourrir son énergie yin ou yang. Des fois, on a besoin d'un coup de pied aux fesses, on a besoin de méthodologie, on a besoin de poser et de mettre en place des actions. Et on rechigne à les faire, on est un peu comme ça. Et dans ces cas-là, je trouve que c'est bien de s'entourer d'une énergie yang. Jérôme a une énergie yang très forte. Donc, si vous êtes en train de procrastiner et de remettre à plus tard que peut-être vous passerez un appel à un moment donné et tout, allez chercher son énergie yang. Elle est hyper importante.
Et si vous êtes aussi dans ce truc de ah ouais, je suis à fond là-dedans, mais je m'épuise aussi, là, là, peut-être que c'est aussi une partie d'énergie yin que vous avez à travailler. C'est-à-dire apprendre à écouter l'autre. Comment écouter l'autre, comment rentrer en connexion avec l'autre. Et du coup, ça, c'est aussi quelque chose qu'on fait avec Jérôme d'une autre manière, mais on le fait aussi. On va aller aussi travailler cette partie yin. Et pour moi, les deux sont autant nécessaires l'un que l'autre. C'est pas juste une chose, c'est pas juste l'autre chose, c'est le mariage et l'alliage des deux. Donc moi, c'est ça aussi que j'ai envie de vous inviter à faire peut-être aujourd'hui, c'est de vous poser la question, vous en êtes tout dans votre business, de ces deux pôles d'énergie. Parce que vous allez avoir besoin des deux. Et c'est hyper important d'aller nourrir les deux. Moi, je suis quelqu'un qui va être parfois très yang. Et du coup, c'est pour ça que ça matchait bien aussi avec Jérôme, parce que Jérôme me pose les actions, pouf, on y va, allez hop, on y va, voilà. Et puis parfois, oui, je suis aussi dans mon énergie yin. Des fois aussi, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'infuser les choses, j'ai besoin de me laisser traverser par les choses. Et il est venu et il m'a fait retravailler aussi mon énergie yin par rapport à la relation avec les clients. Et ça, c'est hyper puissant, parce que quand on arrive à toucher ça du doigt, comme je vous dis, on le disait tout à l'heure, les choses se font naturellement. C'est fluide, c'est harmonieux. Alors que si vous êtes que dans votre énergie yang, ça ne peut pas fonctionner. Il y a besoin vraiment des deux. Donc moi, ce que j'ai envie de vous inviter à faire, là, si vous regardez cette vidéo, que vous êtes entrepreneur, que vous avez déjà votre business, c'est déjà à faire un état des lieux sur vous en êtes où de ces deux énergies-là. Voilà. C'est vrai que c'est intéressant, ça me fait penser à cet exemple que je prends des fois avec la voiture, tu sais. Je dis, imaginez une voiture, et ben vous prenez le volant, vous tournez tout à gauche. Ça, c'est l'énergie yang, en fait. Donc du coup, tu tournes, t'avances, hein, mais tu tournes en rond, en fait, avec ta voiture. Tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond. C'est pareil pour l'énergie yin, hein, tu mets le volant tout à droite, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond. T'avances, t'es dans le mouvement, il n'y a pas de problème, t'avances. Mais dans les deux cas, tu vas très difficilement arriver à destination, si ce n'est qu'à la limite en faisant des spirales, en espérant qu'elle te déplace un petit peu. Mais ça va être, alors qu'en fait, quand on a l'équilibre, on met ses roues droites, en fait. Et là, on avance comme sur une autoroute et ben, c'est beaucoup plus facile. Et quand tu arrives à un péage et que tu as le télépéage avec le portail qui s'ouvre tout seul, ben ça, c'est nous en fait. Tu vois, c'est ce qu'on a mis en place. Nous, on s'arrête pas à la barrière, on met pas la carte bleue. Nous, on est libre. on passe, on passe le télépéage parce qu'on est libre. Sur la barrière, elle s'ouvre tout seul. Tu vois. Non, mais je rigole souvent avec ça, mais c'est voilà l'équilibre. En tout cas, il est subtil entre le fait de développer un business, être un chef d'entreprise, faire de l'argent, mettre en place des stratégies et tout ça. Et d'un autre côté, ben ce côté humain qu'on a à connecter avec pas juste nos clients, mais avec des prospects, avec notre audience, avec notre communauté, avec le monde en fait. Et plus on apprend à mettre cette qualité relationnelle au cœur de notre business et au cœur de nous-mêmes, et plus les choses deviennent une évidence, quoi. Yes, complètement. En tout cas, merci beaucoup, Mélissa, Avec grand d'avoir plaisir, accepté Jérôme. ce soir de te libérer pour parler de ton témoignage dans l'aventure Business Success. Et puis, bah, merci à tous sur YouTube, merci sur Facebook, merci sur Instagram d'être passé nous voir. Merci à tout le monde de votre présence. Je vous rappelle qu'il y a le concours Business Success qui va se terminer dans 2 jours. Donc le tirage au sort se passera dans 2 jours. Vous avez l'opportunité de gagner l'intégralité du programme Business Success qui vaut 3000 euros. Business Success plus le guide de tuto, à savoir que le guide 5 bébés qui permet de travailler ses fondations en moins d'une heure, pour une grande majorité, vous l'avez estimé, en tout cas pour qui je l'ai offert, parce que vous êtes plus de 300 à l'avoir demandé, et ben, vous l'avez estimé entre 300 et 1000 euros de valeur. Mais ce n'est qu'une ressource sur plus de 90 du programme Business Success, donc je vous laisse imaginer 3000 euros, j'étais gentil. Donc voilà, c'est cadeau, il y a juste à participer au concours, donc n'hésitez pas à me demander en commentaire en dessous ou en message privé, et je vous enverrai le lien pour pouvoir vous inscrire au concours. Et si surtout vous avez des grosses difficultés avec votre business, écrivez en commentaire en dessous mentor, et à ce moment-là, je vous offre un consulting de 30 minutes, mais exclusivement pour les personnes qui ont été présentes dans ce live et qui écriveront mentor, uniquement. Et c'est pas un appel de vente, c'est un mentoring de 30 minutes. Mélissa, merci infiniment encore de ta Avec grand présence. plaisir. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu voudrais rajouter? Mettez votre casque d'explorateur ou d'exploratrice et go!
parce que, on n'a pas de temps à perdre et parce qu'il y a nos limites, donc voilà. Bah, on n'a qu'une vie, ce serait bête de passer à côté. C'est ça. Mélissa, merci infiniment. Bonne soirée à tous. Bisous Mélissa, bisous tout le monde et à très bientôt. À bientôt.